Elena, tu as vu qu'on a sauté de la Bretagne en Pays de la Loire. Et vous vous posez des questions, bien sûr, sur les Pays de la Loire et l'agriculture. Les Pays de la Loire, tout à l'heure, on a vu Miss France avec la Bretagne. Là, j'ai envie de dire la couronnée. Regardez ces quelques chiffres. C'est la première région de production bovine. C'est ensuite la première région de porc bio et deuxième région française productrice de porc label rouge. Label rouge, garantie de qualité depuis 1965. Première place de producteur de volailles, toujours labellisé rouge. 113 produits label rouge en Pays de la Loire. Et puis, bien sûr, un dernier chiffre, la deuxième région productrice de lait après la Bretagne, je te rassure, Yann. Non, mais ça lui cause à Yann Kefelec, hein, parce que... On n'est pas loin. Il y a quand même cette enclave très très bretonnante des Pays de la Loire. Il n'y a aucune enclave particulière. Il y a simplement une continuité historique qui a été contredite par une réalité administrative. Voilà Nantes. Hein, voilà, on est Anne chez de nous, Bretagne. là, bien sûr. Anne de Bretagne. D'Anne de Bretagne. Château des Ducs de Bretagne. d'Anne surtout, non? Voilà, quelle belle vue. Hein. Les drones, ils ne sont pas que dans les campagnes. Hein. Au-dessus des vignes. Magnifique château. Yann Kefelec, il y a aussi, bien qu'on ne soit pas du tout en Bretagne, il y a Noirmoutier en Pays de la Loire, cette belle île. Alors, vous dites qu'on n'est pas en Bretagne, je veux bien, mais vous noterez quand même là-bas que tous les noms sont des noms bretons, à commencer par le nom de Guérande. J'adore l'île de Noirmoutier, j'ai essuyé une tempête pas possible le 6 juillet. Mais est-ce que c'est une île quand il y a un pont? Non, ça n'est pas une île quand on a un pont, je suis tout à fait d'accord avec toi. On désinsularise une île à partir du moment où on la bétonne et on la relie au continent. Quelle que soit la beauté de l'ouvrage, quelle que soit l'architecture et le génie de l'architecte, ça n'est plus une île. Voilà, avec ces vues de tous ces endroits. On n'a pas été à Noirmoutier, pas encore, avec Midi en France. Je mets une petite croix dans la case. Noirmoutier à visiter avec l'émission. On mange des anguilles à Noirmoutier, c'est une splendeur. Bien, mes amis, voilà, bienvenue dans les Pays de la Loire. On continue notre visite ici sur le Salon de l'Agriculture avec nos invités aujourd'hui. Et on va retrouver le Centre Val-de-Loire. Oui, Centre Val-de-Loire, la majestueuse, ses forêts, ses châteaux, bien sûr, son agriculture riche. La vallée des rois. Et bien sûr, la vallée des rois. Et son agriculture riche et variée. Regardez, première région productrice d'oléagineux, du colza, des pois, des tournesols. Elle est surnommée le grenier à grains de la France parce que 9 millions de tonnes produites par an de céréales. Troisième région de France pour la production horticole, mon cher Alain. Troisième région française aussi pour son vignoble AOP, AOC. Ça, on aime tous avec modération. Quatrième région aussi céréalière, 8800 tonnes par an dans cette région Centre-Val de Loire. On y est dans la variété, dans la richesse, dans la vallée des rois. Et puis c'est vraiment le cœur de la France, puisque ça englobe le Berry. C'est là où il y a maman. C'est là où il y a maman. Oh, c'est bien. Ah bon, la tienne? Tu l'as vu? Tu te souviens pas? Oui, mais je. Un chien. Faut pas, ça fait trop perso, ça fait private joke, etc. Il faut pas. On peut tous dire bonjour à la maman, histoire de rendre ça plus collectif. Bien entendu. Un personnage, Madame. Françoise. Oui, Madame Françoise.